Seul. Contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Areva, Renault, Peugeot, l'État n'est pas fait pour être actionnaire. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. On va évidemment revenir sur Areva. 15 ans après sa création, le groupe est complètement à la dérive. 8 milliards d'euros de dettes, évidemment. Alors, on pourra toujours parler de ces personnes dont l'emploi est en jeu, parce que 3500 emplois sont menacés en France. Malgré tout, je considère que ce n'est pas normal que l'État soit contraint d'ajouter 5 milliards comme cela avec les deniers publics quelque part, parce que c'est l'argent des Français aussi dont il est question. Alors évidemment, que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord, vous connaissez le principe de cette émission. On est dans Seul contre tous. Vous êtes chez vous, chers auditeurs, vous nous appelez au 0826 300 300 pour prendre la parole. On accueillera Grégory dans quelques instants qui souhaite réagir, et puis vous participez aussi sur les réseaux sociaux et sur sudradio.fr. On va d'ailleurs faire un petit point du côté du sondage avec vous, cher Jean-Marie Bordré. Bonjour. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Et pour l'instant, les auditeurs sont d'accord avec vous, Kevin, puisqu'ils sont 56% à penser de la même manière que vous que l'État n'est pas fait pour être actionnaire, et que les exemples d'Areva, de Renault, de Peugeot le prouvent. Alors, on va donner la parole dans un instant à nos deux invités, mais on va accueillir Grégory qui nous écoute. Bonjour Grégory. Bonjour Kevin. Alors, vous vouliez réagir par rapport à ce que je suis en train de défendre comme idée ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez, Grégory ? Non, moi je trouve que l'État doit être actionnaire de certaines entreprises comme EDF, GDF, qui est une entreprise française et on est en train de la brader en plus. Bon, en ce qui concerne Areva, c'est une très très mauvaise gestion des personnes qui ont été mises à sa tête et des malversations, on peut dire ça, parce que le scandale vient surtout d'un achat et d'une vente d'un terrain où il y aurait eu de l'uranium et il n'y avait pas. Et Madame Lauvergeon, son mari, je crois que c'était Lauvergeon qui était à la tête d'Areva à ce moment-là, avait acheté ce terrain-là parce que son mari avait des pourcentages dans la vente. Oui, et puis on rappellera. On rappellera aussi d'ailleurs, Grégory, que Madame Lauvergeon, elle a été mise en place à l'époque par François Mitterrand, et que donc certains aujourd'hui considèrent que on l'a laissé faire un petit peu tout et n'importe quoi parce qu'elle était proche du pouvoir en quelque sorte. C'est aussi ça qu'on peut se dire, Grégory, quand il y a des petits arrangements comme ça entre amis, si je puis dire, se dire que derrière on fait payer les Français avec les impôts, c'est quand même pas normal, vous en conviendrez. Ah oui, ça, tout à fait. Mais je comprends pas que cette vente n'ait pas été annulée ou qu'il y ait eu pas parce que Madame Lauvergeon n'a même pas été poursuivie pour ça. C'est ça le pire, elle n'a pas été poursuivie. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, vous êtes quand même assez partagé, vous, Grégory, sur la question de l'État. Renault et Peugeot, c'est discutable aussi, parce qu'on laisse tout partir. Donc, mais si on laisse EDF et GDF partir vraiment dans le privé, je crains beaucoup de licenciements pour pas grand-chose, on va dire. Comme un peu les autoroutes. Et évidemment. Alors, Grégory, on y reviendra. Vous parlez de Renault parce que c'est un exemple très intéressant aussi. Merci beaucoup, Grégory, pour votre témoignage. Vous faites comme Grégory, vous nous appelez au 0826 300 300 pour prendre la parole. Alors, ce matin, on est avec Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire, et Bruno Blanchon, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, bonjour. Bruno Blanchon, je commence par vous. Donc, je le disais, 15 ans après sa création, le groupe Areva est au bord de l'implosion. Il a perdu 8 milliards sur ces 5 dernières années. La faute à une série, on peut le dire, d'incompétences au sein de l'entreprise, notamment du côté d'Anne Lauvergeon, dont on parlait il y a quelques instants, qui était à sa tête jusqu'en 2011, mais aussi du côté de l'État, qui est actionnaire. C'est un petit peu, j'allais dire, Bruno Blanchon, la chronique d'une mort annoncée, tout ça. Alors, je pense que le problème, finalement, c'est que l'État, c'est pas qu'il n'a pas joué son rôle d'actionnaire, il n'a pas joué son rôle d'État. Et que en voulant laisser faire le marché, il a laissé la main des entreprises aux dirigeants qui, effectivement, ont fait preuve, c'est plus de l'incompétence à ce niveau-là, c'est de l'acharnement. Pour rebondir sur les propos de Grégory, il y a eu l'affaire Uramine, il y a aussi l'EPR finlandais, mais quand on regarde la manière dont l'État a finalement épousé la vision ultralibérale et la vision de court terme, surtout en matière d'énergie, la loi NOM, la mise en concurrence des concessions hydrauliques, le fait de laisser les entreprises, notamment EDF et Areva, se livrer une guerre fratricide, ça montre qu'il a démissionné face à ses responsabilités. Et c'est ça le nœud du problème. En matière d'énergie, on a affaire à des investissements et des politiques de long terme. Des politiques de long terme qui dépassent l'horizon uniquement politique. Et je pense que le nœud du problème, c'est qu'il faut déconnecter
déconnecter le temps industriel qui se déroule sur plusieurs dizaines d'années en matière notamment de nucléaire. Il faut le déconnecter du temps politique et notamment du temps politicien. Alors évidemment, Bruno Blanchon, au contraire, reprenne la main et recontrôle de manière plus ferme les personnes qu'il met à la tête des grandes entreprises. Alors Bruno Blanchon, on va revenir évidemment sur ce que vous dites, parce que effectivement le cœur du problème, c'est ces investissements à court terme, j'allais dire, de l'État français, et c'est un petit peu contradictoire avec ce que nous dit Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, depuis un certain temps déjà, qui veut une stratégie d'actionnaire justement au long terme. Alors Bruno Blanchon, simplement aussi ce que l'on peut dire sur Areva, et là j'irai un petit peu dans votre sens, c'est vrai aussi que le sort s'est un petit peu acharné. Il y a eu la crise financière en 2007, il y a eu l'explosion des gaz et des huiles de schiste aux États-Unis qui ont quand même, enterré les rêves d'un renouveau nucléaire. Il y a eu Fukushima, mais c'est aussi lié en quelque sorte à une espèce d'aveuglement général aussi sur ce qu'est peut-être le nucléaire aujourd'hui, Bruno Blanchon. C'est pas lié à un aveuglement général, c'est lié à un manque de contrôle public. Ce qui plombe les comptes d'Areva, il y a l'affaire Uramine, mais ça c'était, comme on dit, un one-shot. Il y a aussi l'EPR finlandais. Pourquoi ça plombe les comptes d'Areva ? Parce que l'État, je le rappelle, était à la fois au conseil d'administration d'EDF et au conseil de surveillance d'Areva, et comme il a manqué de cette vision de long terme, il a laissé faire les entreprises, il a laissé faire le marché, si bien que ça nous conduit à ces catastrophes industrielles. Au niveau du nucléaire, non, il n'y a pas un aveuglement vis-à-vis du nucléaire. Le nucléaire a de l'avenir. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut conserver une politique industrielle en France? Est-ce qu'on veut conserver une filière nucléaire en France, qui est l'une des dernières filières nucléaires d'excellence avec l'aéronautique qu'a notre pays? Alors, Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire, je le disais tout à l'heure, à l'issue d'un conseil d'administration qui a duré plusieurs heures, Areva a annoncé avoir validé le principe d'une augmentation de capital de 5 milliards d'euros grâce à EDF et grâce à l'État. C'est plus que la valeur du groupe, puisque aujourd'hui elle s'élève à peu près à 1,46 milliard exactement. Et c'est là que ça me pose problème, Maurice Vincent, et je voudrais avoir votre réaction là-dessus, parce que on est en train de parler finalement de l'argent des Français, là, Maurice Vincent. Oui, bien sûr, on parle de l'argent des Français, il faut donc être très rigoureux, mais je voulais attirer votre attention tout de même sur la nature des activités. On est dans l'industrie nucléaire, c'est une activité qui est déterminante pour l'indépendance énergétique de la France d'une part, mais aussi pour sa souveraineté, car une partie des activités d'Areva concerne aussi la défense nationale. Oui. Donc il faut être prudent. Je crois que dans ces domaines-là, dans ces domaines de souveraineté nationale, la présence de l'État actionnaire est particulièrement utile. On pourrait pas laisser de telles activités strictement au seul secteur privé. Je crois que ce serait une erreur y compris pour notre souveraineté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner les erreurs. Et il y a eu des erreurs et probablement des fautes dans le pilotage par l'État, effectivement, d'Areva. Moi, je rejoins le responsable de la CGT pour dire qu'il y a eu des manquements, mais pas pour les mêmes raisons. Je ne crois pas que c'est parce qu'on a laissé jouer le marché dans cette affaire-là. L'État avait toutes les capacités de faire travailler ensemble EDF et Areva, et ça ne s'est pas produit. Et ça, c'est pas normal, parce que beaucoup de problèmes, en dehors d'affaires spécifiques comme Uramine, mais beaucoup de problèmes sont venus à la fin des années 2000 de la mésentente entre Areva et EDF pour piloter la filière nucléaire de la France, et ça c'est pas normal, puisque l'État était responsable via monsieur Proglio d'un côté et madame Lauvergeon de l'autre de la coordination de ces entreprises. La faute de l'État, c'est pas d'avoir abandonné l'activité au marché, c'est d'avoir été insuffisamment directif vis-à-vis de deux PDG qui ne s'entendaient pas, qui ont fait perdre des marchés à la France et qui ensuite, pour ce qui concerne Areva, ont conduit à de graves dérives. Alors, Maurice Vincent, plutôt un manque d'intervention et de fermeté, en l'occurrence du président de la République, car là nous sommes sur des activités vraiment de très haute importance, pour siffler la fin de cette triste récréation
qui a conduit à ces échecs. Alors Maurice Vincent, c'est sûr qu'on peut s'interroger parce que évidemment, ces problèmes d'Areva concernent donc 6 000 emplois. Il y a 6 000 emplois qui sont menacés, dont un peu plus de 3 500 en France. Malgré tout, aujourd'hui, à l'heure où on sait que plus d'un Français sur deux souhaite sortir progressivement, on se dit plutôt favorable à une sortie progressive du nucléaire, on est en train de dire quoi? Parce que finalement, ce rapprochement entre Areva et EDF, on sait ce que ça va donner. Il va y avoir le petit refrain sur la transition énergétique, histoire de faire passer un petit peu tout ça et de faire plaisir un peu aux écologistes aussi au passage. En réalité, pour financer ces 5 milliards et donc ce sauvetage, on va forcément monter aussi les prix de l'électricité, Maurice Vincent. Il va falloir les trouver, ces 5 milliards quelque part. Alors il y a deux choses. Il y a tout d'abord l'acquisition par EDF de la partie des réacteurs. Absolument. Ça va faire une entreprise et ça va coûter 2,5 milliards à EDF. Et de l'autre côté, c'est même un peu plus coûteux que ce que vous dites, puisque de l'autre côté, c'est une augmentation de capital de 5 milliards pour les autres activités d'Areva. Et ces 5 milliards vont être trouvés non pas chez, d'après les informations que nous avons à l'heure actuelle, non pas chez le contribuable français, puisqu'il va y avoir, en tout cas pas en totalité, il y aura peut-être une partie apportée par l'État, mais il y a des coopérations et des prises de participation avec des actionnaires étrangers pour la partie qui ne concerne pas les réacteurs. Et ceci est à visée stratégique, donc on parle de partenariat avec plusieurs actionnaires d'autres pays, ce qui veut dire que la France restera majoritaire, mais l'apport d'argent nécessaire aujourd'hui ne sera pas entièrement à la charge des contribuables français. Donc il faut bien préciser ceci. Sauver la filière nucléaire et la refonder comme c'est le cas actuellement me semble important, puisque bien sûr nous allons réduire notre part du nucléaire en France dans les années à venir, elle est importante, mais dans le monde il y a encore des perspectives de développement pour l'industrie nucléaire. Nous avons quand même un très haut degré de sécurité dans nos installations et dans nos processus, dans nos procédés en France. Ouais. Nous sommes compétitifs au niveau international, il y a des enjeux majeurs, en particulier en Chine, en Asie, mais aussi dans d'autres pays, donc je crois que ce serait pas une bonne politique pour la France d'abandonner tous les efforts qui ont été faits dans cette filière pour les laisser finalement à d'autres, car c'est ce qui se passerait. Alors, on est ce matin avec Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire, et Bruno Blanchon, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie, qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Ils sont un petit peu partagés sur cette question d'Areva. Moi, je pense qu'entre Areva, Renault, Peugeot, l'État n'est pas fait pour être actionnaire. On reviendra aussi sur tout un tas d'exemples, notamment le cas d'Air France ou encore de tout un tas d'entreprises qui ont été plus ou moins sauvées par l'État et donc quelque part aussi par nos impôts. Moi, ça me pose un problème. J'estime que l'État n'a pas à venir au secours de ces entreprises. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Faites comme Grégory, vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord, vous le savez, l'antenne vous est ouverte. Vous participez également sur sudradio.fr. On se retrouve dans un petit instant, à tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Areva, Renault, Peugeot, l'État n'est pas fait pour être actionnaire. C'est en tout cas la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. On revient sur ce sauvetage d'Areva. Oui, parce qu'on parle de 5 milliards d'euros comme ça qui vont être injectés dans l'entreprise, évidemment, pour essayer de lui faire sortir la tête de l'eau. Sauf qu'il s'agit des deniers publics et de vos impôts, chers amis, qui nous écoutez. Alors moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300, c'est le numéro à composer pour passer à l'antenne. Évidemment, ce matin, mes deux invités sont un petit peu plus partagés et nuancés dans leur argumentaire. On est avec Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire, et Bruno Blanchon, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie. Je voudrais qu'on fasse aussi un petit point sondage avec vous sur sudradio.fr, Jean-Marie. Et pour l'instant, Kevin, les auditeurs sont toujours d'accord avec vous à 53%, mais ça baisse un petit peu, ce qui veut dire quand même que les arguments de nos deux invités commencent à porter. Alors, on va, juste avant de leur redonner la parole, écouter Marie. Bonjour Marie. Bonjour Kevin Michel, bonjour vos invités. Écoutez Kevin Michel, votre position n'est pas tenable. Pourquoi? Parce que le nucléaire est un secteur stratégique qui ne peut pas passer entièrement dans le secteur privé. C'est impossible. EDF prend le relais, on vous l'a expliqué, parce que EDF était compétent pour faire ça. On lui redonne la main. C'est tout à fait normal, mais il manque d'argent. Donc on va devoir payer l'électricité beaucoup plus cher que prévu. Ça, c'est déjà prévu. D'autre part,
part, le temps que nous serons à 70% de production d'électricité, et c'est pas demain que les énergies renouvelables vont prendre le relais. On voit en Allemagne déjà, même l'Allemagne a besoin du charbon, a besoin du gaz et parfois de notre nucléaire. Il n'est même pas indépendant depuis qu'il a arrêté ses centrales. Donc le nucléaire, contrairement à ce que vous dites, même si en France il diminue pour une raison ou pour une autre, ce qui sera extrêmement désagréable, parce que si on remplace par le gaz, on sera dépendant peut-être de l'Algérie, de la Russie, des pays. Donc on voit bien l'Allemagne, elle est bien, quoi qu'on dise que c'est les deux qui sont valables, mais enfin bon. Oui. Donc on a notre indépendance énergétique, et d'autre part dans le monde, d'après certains documentaires que j'ai vus, dont justement Jean-Christophe Victor, le dessous des cartes, le nucléaire sera en 2033 ou dans les années 2030 sera le premier producteur mondial d'électricité en Asie, c'est-à-dire en Chine, en Inde, partout où les pays n'ont pas d'autres ressources. Alors j'entends bien Marie, vous avez raison de rappeler tout ça. Malgré tout, c'est vrai que là on est en train de parler d'Areva, et je demanderai tout à l'heure, avant de redonner la parole donc à d'autres auditeurs, à Maurice Vincent aussi, ce qu'il en est bien d'autres exemples, parce que je m'interroge aujourd'hui sur l'intervention de l'État, notamment au niveau de Renault. Ça m'interpelle un petit peu. Renault qui n'est pas forcément en grande difficulté non plus, on le verra, contrairement à ce qu'on nous dit un petit peu tous les jours. Alors Bruno Blanchon, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie, quelque part on le disait, la participation de l'État, en tout cas c'est ce que je pense un petit peu ce matin, j'ai l'impression qu'elle a plus grand sens aujourd'hui. Les entreprises, elles sont en situation de concurrence. Très honnêtement, Bruno Blanchon, est-ce que vous pensez pas que les entreprises françaises d'une manière générale se porteraient mieux si elles n'étaient pas sous tutelle aujourd'hui ? Non, les exemples nous montrent que les entreprises françaises, si elles n'étaient pas sous tutelle, ne se porteraient pas mieux. En fait, je voudrais revenir sur quelques points qui me paraissent fondamentaux, où je rejoins tout à fait le sénateur. Il y a déjà le caractère stratégique d'un certain nombre d'entreprises. Le nucléaire en fait partie. Ça a un caractère stratégique pour la France. Il y a des impératifs de sûreté. Et pour être allé à Fukushima avec un nucléaire privatisé, je peux vous dire qu'un nucléaire privatisé est un nucléaire dangereux. Surtout un nucléaire sans contrôle social. Mais malgré tout, Bruno Blanchon, si vous me le permettez, on sait qu'en 5 ans et demi, Areva a investi plus de 10 milliards d'euros. C'est l'équivalent de son chiffre d'affaires. Il n'a pu en rembourser que 4 milliards. On savait depuis 2011 et même avant cela qu'on allait droit dans le mur. On pouvait pas continuer comme ça longtemps, Bruno Blanchon. C'est pas possible. Areva a investi 10 milliards d'euros. Je rappellerai juste la position de l'État à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, Areva demandait à être déjà recapitalisé compte tenu des investissements qu'il devait faire, notamment dans l'amont du cycle du combustible. Et je rappelle qu'il y a le montant des investissements, mais il y a aussi la longueur, le temps d'utilisation des outils. On n'investissait pas pour des outils qui vont durer 2 ou 3 ans. On investit dans des outils qui vont durer 60 ans et qui vont permettre à la France d'économiser en matière d'importation pétrolière, qui vont permettre à la France de sécuriser ses approvisionnements énergétiques et qui vont apporter de l'activité économique dans les bassins d'emploi. Donc il y a le montant de l'investissement et il y a finalement eu le fait que l'État a perdu de vue cette capacité à réfléchir sur le long terme en matière d'aménagement du territoire et de politique industrielle. Donc il est là le nœud du problème. Je rappellerai quelques chiffres quand même, notamment au niveau d'EDF. L'État, dans les 7 dernières années, a ponctionné plus de 21 milliards d'euros de dividendes dans l'entreprise EDF. Il a ponctionné plusieurs milliards d'euros de dividendes dans l'entreprise Areva et certaines années, notamment au début du groupe Areva, l'État compte ponctionner plus de dividendes que ne gagnait l'entreprise. Oui. Donc le rôle de l'État, effectivement, il a joué le rôle d'un financier de base, mais d'un financier glouton en oubliant que en matière de politique énergétique, il y a des investissements à faire, des investissements sur le long terme et surtout des investissements qui rapportent à la France et qui amènent de l'activité économique dans les bassins d'emploi. On ne peut pas comparer Dexia avec le problème des subprimes ou alors le Crédit Lyonnais avec les investissements hasardeux dans la MGM avec une filière industrielle
qui emploie plus de 250 000 personnes et qui surtout irrigue plusieurs bassins d'emploi en matière économique. Alors, Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire, je voudrais qu'on revienne sur ce chiffre quand même. L'État actionnaire a perçu un peu plus de 4 milliards d'euros de dividendes l'année dernière. C'est bon... pas rien d'affolant, j'allais dire, puisque c'est un tout petit peu moins qu'en 2013. Malgré tout, aujourd'hui, que dit la Cour des comptes ? Elle fait ses calculs, elle dit 9 des 12 plus grandes entreprises dont l'État est actionnaire ont distribué proportionnellement plus que la plupart des entreprises du CAC 40. Et Maurice Vincent, c'est vrai que il y a un risque dans tout ça, selon la Cour des comptes. Elle dit, c'est que les pouvoirs publics préfèrent ces rendements à court terme plutôt que les intérêts à long terme. Et c'est l'inverse de ce que prône aujourd'hui Emmanuel Macron, ça. Oui, alors il faut être nuancé, mais c'est un vrai sujet. Ça, c'est une vraie question. Savoir comment on gère l'ensemble des participations publiques. C'est vrai que à l'heure actuelle, et d'ailleurs ça répond aussi à votre question sur l'utilisation de l'argent des contribuables. Ces participations publiques rapportent globalement chaque année environ un peu plus de 3 milliards d'euros de dividendes. Donc l'argent des Français, vous évoquiez la question tout à l'heure, il n'est pas utilisé à perte dans ces entreprises, puisqu'il permet de récupérer un peu plus de 3 milliards chaque année au titre des dividendes. Plus, je dois le dire, 2 milliards en général au titre du désendettement à la suite de vente de certaines participations. Oui, là-dessus vous marquez un point, c'est vrai, oui. Maurice Vincent, parce que l'État ne s'en cache pas, il dit on fait ça aussi pour se désendetter, clairement. Voilà, c'est la gestion de ces participations publiques. Parfois, elles coûtent de l'argent quand il s'agit de recapitaliser une entreprise qui va mal, c'est le cas d'Areva, mais en tendance sur le moyen terme, elle est plutôt bénéfique aux finances publiques. Et je voulais le souligner. Par ailleurs, je voulais également, si vous me le permettez, corriger un point. La catastrophe de Dexia s'est produite, il ne faut pas faire un contresens là-dessus, elle s'est produite lorsque Dexia a été privatisée. Avant, elle était contrôlée par l'État et par la Caisse des dépôts, et progressivement, à l'époque de M. Balladur, elle a été privatisée. Et 10 ans après, on a eu une catastrophe financière qui coûte actuellement 15 milliards aux contribuables français. Donc vous voyez que vous avez aussi un beau contre-exemple avec Dexia. La privatisation n'est en rien la garantie d'une réussite. Moi, mon point de vue, si vous voulez, c'est qu'il faut être très pragmatique, et je crois que la gestion actuelle des participations de l'État, elle est certainement pas parfaite. La Cour des comptes soulève des problèmes, et d'ailleurs, le sujet des dividendes distribués, faut-il distribuer un peu moins de dividendes et investir un peu plus sur le long terme, sera le sujet que je traiterai dans les mois qui viennent de façon spécifique au Sénat, puisque chaque année on a un rapport particulier. Cette année je le ferai porter sur cette question. Donc c'est une question importante, mais globalement, si vous voulez, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui on a une gestion active des participations de l'État, c'est-à-dire que l'État essaye de gérer au mieux ce capital dont il dispose dans de grandes entreprises. Il peut faire des erreurs bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de succès, et je pourrais vous en citer quelques-uns. Mais par exemple, et après je redonnerai la parole évidemment à Bruno Blanchon qui est avec nous ce matin. Maurice Vincent, quand l'État intervient, on le sait, c'est stratégique, c'est pour protéger généralement des entreprises de la concurrence étrangère. C'est aussi pour permettre l'émergence d'industries nationales ou européennes. Exemple Airbus. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi sert la participation de l'État dans Airbus ? À rien. Ah non, pas du tout. La participation de l'État dans Airbus permet... ce qu'apporte l'État, si vous voulez, c'est un rôle d'actionnaire de long terme. C'est-à-dire que le capitalisme privé a une certaine efficacité, l'économie de marché, mais elle est souvent limitée par des objectifs de profit à court terme. Sans participation publique, l'ensemble des innovations technologiques qui ont permis à Airbus, qui partait il y a 30 ans de loin, par rapport à Boeing. Et vous voyez qu'en 30 ans, il n'y a pas que la France, bien sûr, il y a aussi l'Allemagne, chacun le sait, mais en 30 ans, grâce à des investissements de long terme, on a construit une filière aéronautique absolument majeure en Europe qu'on n'aurait pas pu faire sans doute uniquement avec des fonds privés, parce que longtemps il a fallu investir pour des avancées technologiques qui n'étaient pas forcément rentables à court terme. Donc au contraire, là aussi c'est un exemple que je vous retourne, si vous le permettez, parce que je considère qu'il faut rester évidemment dans une part de capital dans Airbus, qui d'ailleurs aujourd'hui encore n'est pas avec l'Allemagne absolument monstrueuse, faut pas exagérer, ça ne coûte pas, il y a la part de la France dans Airbus
Group, c'est 11% dans le capital de Airbus. C'est quand même pas, on est loin des 55%, mais ça permet avec les participations allemandes de donner une cohérence stratégique à cette affaire qui est un grand succès quand même, où il faut le dire, de l'action publique européenne. Avec de nouvelles commandes en plus, notamment de deux Airbus A380 pour une compagnie japonaise, me semble-t-il. Ce matin, ça a été annoncé. Alors, Bruno Blanchon, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie. Bon, on est en train de faire un petit peu l'éloge de cet État actionnaire qui vient un petit peu comme cela à la rescousse des entreprises qui se portent mal. Malgré tout, je le disais tout à l'heure pour revenir sur le cas d'Anne Lauvergeon, c'est quand même quelqu'un qui a été nommé par François Mitterrand à l'époque. Elle a fait des choix ruineux pour l'entreprise, on peut bien le dire. Et aujourd'hui, quelque part, on a l'impression comme cela que, ça a été aussi des petits arrangements entre amis pour faire des choses et en toute impunité quelque part, Bruno Blanchon. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous dis que moi, en tant que Français lambda, j'ai pas envie que mes impôts et mon argent donc partent pour aider cette entreprise, même si on le sait qu'il y a 3500 emplois en jeu en France et que c'est considérable et qu'on pense à ces gens-là, on est obligé. J'ai pas envie que mon argent serve à financer quelque chose parce qu'une dame a fait n'importe quoi, au bon vouloir quelque part aussi du gouvernement français, Bruno Blanchon. Alors, je vais juste corriger, c'est pas 3500 emplois qu'il y a en jeu. Je rappelle en France. Un départ, même volontaire, chez Areva, c'est au moins un licenciement chez les sous-traitants et au moins 2 ou 3 emplois induits. Ouais, c'est l'effet domino, quoi. Voilà, on se focalise toujours sur les emplois de l'entreprise, mais quand je parlais d'irrigation économique dans les bassins d'emploi seraient sinistrés. Regardez ce qui s'est passé au niveau de la sidérurgie en Lorraine, regardez la situation économique du nord de la France et posez-vous la question, qu'est-ce que coûte la dépression économique dans ces bassins d'emploi-là à l'ensemble des contribuables français? Et je pense que irriguer économiquement les bassins d'emploi, c'est faire gagner de l'argent et rendre l'argent des contribuables aux contribuables. Donc c'est cette pensée économique de long terme qu'il faut retrouver. En ce qui concerne les petits arrangements entre amis, quand je disais au début de ce débat que l'État n'a pas joué son rôle d'État et a laissé faire les entreprises, y compris ces arrangements, on est effectivement dans ce cas-là. Plusieurs fois, vous parliez de récréation, c'était un titre de notre tract, il faut que l'État siffle la fin de la récréation. À plusieurs reprises, on est allé voir l'APE, on est allé voir les ministères, et quand on entend les ministères dire on ne peut pas intervenir dans les affaires entre les entreprises alors que l'État est propriétaire à plus de 85% des entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas entendable. C'est là où l'État ne joue pas son Bruno rôle Blanchon, d'État. je voudrais rapidement, avant qu'on marque une courte pause, avoir votre réaction là-dessus. C'est vrai que quelque part aussi le plus surréaliste, je trouve, dans cette histoire, c'est qu'il n'existe pas de critères d'intervention et les raisons économiques ou sociales qui incitent l'État à prendre le relais ne sont pas explicites, Bruno Blanchon. Il y a un manque de transparence véritablement là-dessus aussi. Il y a un manque de contrôle public surtout. Quand je disais que l'État, c'est là peut-être où on a une différence d'appréciation avec le sénateur. Pour le reste, je rejoins tout à fait ces thèses. Quand je disais que l'État laissait faire le marché, c'est aussi laisser faire les dirigeants qu'il a nommés à la tête des entreprises qui ont adopté la vision du marché. C'est ça la démission de l'État. Et c'est le contrôle public qu'il faut retrouver. Alors, on va donner Bruno Blanchon, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie, et Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire, quelques exemples comme ça de sociétés dans lesquelles l'État intervient. Air France à hauteur de 500 millions d'euros, Airbus 4,2 milliards, Thales 2 milliards et demi, Safran, l'aéroport de Paris, et on pourrait aussi citer Areva, EDF, GDF, sans compter évidemment La Poste, France Télévisions, la Caisse des autoroutes, la CNP et j'en passe. Et on verra aussi peut-être avec vous tout à l'heure, Maurice Vincent, que l'État n'investit pas forcément dans de grosses entreprises. On pourrait parler aussi par exemple du marché de Rungis. Tiens, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant tout cela. En tout cas, moi je considère que l'État n'est pas fait pour être actionnaire et qu'il n'a pas à venir en aide comme cela à des entreprises privées parce que ce sont nos impôts et ce sont les Français qui payent pour cela, même si évidemment on pourrait parler de ces emplois qui sont en jeu. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Venez nous dire si vous êtes d'accord comme cela pour que vos impôts financent et viennent en aide à des entreprises en difficulté
ou pas? Vous composez le 0826 300 300. J'ai besoin de vous entendre sur cette question et puis vous participez aussi sur sudradio.fr. On fait un point avec vous, Jean-Marie Bordry. Et c'est de plus en plus serré, Kevin, puisqu'il n'y a plus que 52% des auditeurs qui sont d'accord avec vous, donc 48% quand même, de plus en plus qui soutiennent vos deux invités. L'État peut jouer un rôle d'actionnaire. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. seul contre tous. Kevin Michel. L'État n'est pas fait pour être actionnaire. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. On parle évidemment d'Areva et de ces 5 milliards d'euros que l'État va investir pour essayer de sortir l'entreprise de l'eau. Je pense que on est en train de faire fausse route un petit peu avec tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est vos impôts aussi, chers auditeurs, qui partent dans ces investissements. Et moi, ça me pose un problème qu'une entreprise qui n'a pas fait le boulot, ou en tout cas qui a fait des investissements un petit peu étranges et à outrance, eh bien aujourd'hui on lui vienne en aide comme ça avec notre argent. Alors j'ai besoin de vous entendre sur cette question. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez. On est ce matin avec Bruno Blanchon qui est justement responsable de la branche atomique de la CGT Énergie et avec Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire. Maurice Vincent, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Bon, on va peut-être récapituler aussi pour les gens qui nous écoutent. L'État, il possède 120 milliards d'euros dans 72 participations, dont 80 milliards d'euros dans 12 entreprises cotées. On est en droit aussi de s'interroger aujourd'hui sur la pertinence de ces interventions dans toutes ces petites et moyennes entreprises. On pourrait parler aussi de certains établissements, notamment des aéroports qui ne présentent aucun intérêt, on peut bien le dire. Et puis aussi que l'État a par exemple mis de l'argent dans les thermes d'Aix-les-Bains ou encore dans le marché de Rungis. Maurice Vincent, c'est très étonnant ça aussi. Oui, alors il faut faire la part des choses. L'essentiel, la très grande majorité des participations de l'État sont dans des industries extrêmement importantes pour la défense nationale. Vous avez pas ou sur des marchés internationaux extrêmement importants. Vous avez parlé d'Airbus, mais on peut aussi parler de Safran, par exemple, pour ce qui concerne les moteurs d'avion. Et Safran, par parenthèse, est un remarquable succès de l'intervention de l'État, puisque c'est une entreprise qui n'a cessé de progresser depuis que l'État a pris des participations, est un gros succès de l'industrie française actuellement dans un secteur très porteur, qui est évidemment l'aéronautique, mais aussi Thales, Giat Industrie. Vous voyez qu'on est là dans des secteurs de la défense. Areva, c'est le nucléaire, c'est une industrie évidemment stratégique. EDF aussi. Donc énergie et défense, pour répondre à votre question, sont vraiment les deux secteurs dans lesquels l'État a ses participations les plus importantes. Maurice Vincent, je voudrais avoir... pas les seuls. Oui, mais je suis d'accord. Je voudrais aussi, même si c'est vrai que tous les gouvernements successifs ont eu recours à ce genre de pratiques. Quand je vous parle des termes d'Aix-les-Bains, du marché de Rungis, il y a tout un tas d'autres exemples, évidemment. J'ai l'impression, comme ça, en regardant, que ce sont des interventions politiques à des fins purement locales ou régionales, clairement. Maurice Vincent. Non, par exemple pour la Cemaris et le marché de Rungis, si vous voulez, l'État est un des participants aux côtés d'autres actionnaires publics, mais là nous sommes devant un cas de figure particulier puisqu'il s'agit d'un marché de gros qui est utilisé, d'abord qui exige de fortes contraintes sanitaires, ne l'oublions pas, et réglementaires, y compris dans la gestion des pollutions d'ailleurs, donc il y a vraiment un intérêt public à maîtriser tout ça, et puis il y a un autre intérêt, c'est qu'il y a des opérateurs privés qui ensuite ont besoin d'utiliser ces installations et que si on peut tout à fait imaginer qu'un jour le marché de Rungis soit privatisé, mais alors là vous aurez sans doute une difficulté pour permettre un accès à peu près équitable à l'ensemble des opérateurs privés. Vous voyez, donc on a bien un intérêt public. L'État n'est qu'un des actionnaires publics ici et dans ce cas précis. Alors il peut y avoir des exemples où l'État intervient pour sauver effectivement sur le plan local l'emploi local, mais ça peut aussi se justifier. Ce ne sont pas, je crois, les principales interventions. On est vraiment aujourd'hui dans une politique d'intervention d'actionnaires de long terme visant à préserver les intérêts stratégiques de la France. Il peut y avoir des erreurs. Areva, c'est une erreur, c'est une faute de gouvernance imputable, il faut le dire clairement, si vous voulez, au président de la République de l'époque, c'est-à-dire M. Sarkozy, parce qu'il n'est pas normal, quand deux dirigeants d'entreprise de cette importance ne
ne s'entendent pas à ce point, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table, les réunir et leur dire maintenant, soit vous vous entendez, soit je vous vire. Oui, c'est vrai. Alors Maurice Vincent, on pourrait aussi, ça n'est rien d'autre. Alors on pourrait aussi évidemment parler du Crédit Immobilier de France, qui a connu un certain nombre de difficultés. Le GAN qui a payé aussi sa folie des grandeurs. Tout cela évidemment, ça coûte très cher aux contribuables français. Alors avant de redonner la parole à Bruno Blanchon, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie, on va demander à Papis ce qu'il en pense. Bonjour Papis. Bonjour. Alors votre réaction? Alors ma réaction elle est très simple. Je fais partie de ceux qui pensent que il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Il y a des choses importantes dans la vie pour l'humain, et je pense que depuis des décennies, on est parti à côté. On passe à côté de la santé, on passe à côté de l'éducation, on passe à côté de l'électricité, ça c'est des choses essentielles que l'être humain, le français, a besoin d'être sûr et sécurisé. Et pour cela, je pense que c'est nous-mêmes qui devons contrôler cela. Je pense que c'est des choses pour lesquelles il ne faut pas jouer. Et je pense que depuis des années, on joue avec, et le résultat est catastrophique. En général, quand on regarde vraiment la situation, dans le monde d'ailleurs, toutes les entreprises, moi je suis d'origine française, d'origine mauritanienne, j'ai vu ce que ça fait la privatisation aussi, quand l'État essaie de rester actionnaire et simplement de laisser les autres faire, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a des intérêts qui rentrent en jeu. Et je pense qu'on ne doit pas jouer avec ce truc-là, justement. Donc moi, je dirais plus que je comprends ce que monsieur disait par rapport à... Il est vrai que l'État engrange de l'argent, quelquefois, et quelquefois, elle doit en donner aussi. Mais je pense qu'il suffirait simplement que l'État joue son rôle. Il suffirait que l'État prenne ses responsabilités et dise, voilà, l'électricité, c'est moi, la santé, c'est moi, l'éducation, c'est moi, parce qu'on ne joue pas avec ce genre de choses, parce qu'il faut être très, 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 très vigilant avec ces choses-là. Ça fait partie de notre humanité. Bon, ce que vous nous dites, Papis, en gros, c'est que l'État doit savoir aussi rester à sa place un petit peu quand... Exactement, rester à sa place, assumer ce qu'elle doit assumer et laisser à la limite les autres faire du business, ils ont envie d'en faire. Et que s'ils se cassent la gueule, c'est leur problème. Alors, Papis, je vais donner donc par rapport à ce que vous nous dites et qui est très intéressant, évidemment, la parole à Bruno Blanchon qui était avec nous, qui est responsable de la branche énergie atomique et coordinateur des syndicats CGT d'Areva. Bruno Blanchon, votre réaction par rapport à ce que nous dit Papis à l'instant? Alors, justement, il y a des choses effectivement qui ne s'improvisent pas. Il faut regarder déjà si les entreprises ont un caractère stratégique ou pas. Stratégique pour le pays, stratégique en matière de sécurisation des approvisionnements. Il y a la dimension de long terme. Le sénateur disait tout à l'heure actionnaire de long terme. On a besoin de retrouver ce long terme dans notre pensée économique. Il y a aussi une dimension de sûreté, des contraintes de sûreté et de sécurité pour le public. Et ça, on ne peut pas laisser ça aux entreprises privées sans contrôle public. Il y a la dimension de la transparence. Je vous rappelle que je suis allé à Fukushima et j'ai longuement échangé avec les différents acteurs du sujet nucléaire. Oui. On voit les dangers du nucléaire, mais pas seulement du nucléaire privatisé. Et puis il faut se poser la question aussi, en quoi privatiser une activité apporterait des avantages à la fois pour les intérêts patrimoniaux de l'entreprise, mais aussi pour les intérêts du public. Je vais prendre un autre exemple, en dehors du nucléaire, quand on parlait de dimension sûreté, sécurité, l'ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques. Bruxelles nous impose, mais avec la bénédiction de nos politiques, l'ouverture, la privatisation finalement des barrages hydrauliques. Ouais. Je rappelle juste que les barrages, ça n'est pas seulement pour faire de l'électricité, c'est toute la gestion de l'eau en aval, y compris le refroidissement des centrales nucléaires, notamment dans la vallée du Rhône. Privatiser les concessions hydrauliques, c'est se préparer à des difficultés en matière de cohérence dans la gestion de l'ensemble de l'eau sur le territoire français. C'est vrai, alors, cette dimension stratégique, elle n'a toujours pas été prise et ça ne rapportera rien du tout à l'État. Au contraire, ça va servir les intérêts privés et certainement pas les intérêts des Français. Bruno Blanchon, donc, c'est un petit peu... Et je finis juste... Très rapidement parce qu'on va devoir marquer une courte pause, Bruno Blanchon. Allez-y, rapidement. Voilà, l'État a un double rôle. Il a un rôle d'actionnaire, mais il a un rôle aussi, le rôle de l'État dans ses dimensions d'aménagement du territoire, dans ses dimensions d'organisateur de filières de filières industrielles et dans son rôle d'arbitre. Il faut qu'il reprenne son rôle. Par rapport à ce que vous nous disiez, Bruno Blanchon, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie, il y a
Benjamin, qui est notre réalisateur ici, et qui me souffle dans le casque comme cela. Il a tout à fait raison. On pourrait aussi parler de Vinci, par exemple, et de ces tarifs autoroutiers qui augmentent tous les ans. C'est vrai que je vous rejoins quand même sur un certain nombre de points. On est également avec Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi ce matin. Je pense très honnêtement que l'État n'est pas fait pour être actionnaire. Alors, dans ces entreprises comme Areva, Renault, Peugeot et j'en passe, venez nous dire ce que vous en pensez à l'antenne 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. seul contre tous. Kevin Michel. Areva, Renault, Peugeot et j'en passe. L'État n'est pas fait pour être actionnaire. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. Évidemment, mes deux invités ne sont pas tout d'accord avec moi. On est avec Maurice Vincent et Bruno Blanchon, à qui on va redonner la parole dans un instant. On va écouter Patricia sur cette question très rapidement. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Alors il nous reste très peu de temps Patricia, mais en 2 mots, en gros, vous nous dites ce matin que vous êtes plutôt d'accord avec moi. Hein. Oui, tout à fait, parce que je trouve qu'on est dans un système qui devient soviétique, c'est-à-dire qu'effectivement l'État n'a pas à intervenir à ce point-là au niveau économique, il faut donner la liberté d'entreprendre plutôt, et puis ensuite toutes les fonctions régaliennes, santé, éducation nationale et sécurité, il est complètement démissionnaire, il est, faut dire ce qui est, il est pas bon du tout, donc c'est catastrophique, donc il faut qu'il sache qu'il revienne sur ce qui est élémentaire, sur ce qui est fondamental pour nous, c'est pouvoir, la sécurité, éducation nationale, il y a tout à refaire. Oui. Il ne fait rien, c'est des millions qui sont injectés, et puis il n'y a aucun résultat. Enfin, quand on regarde notre classement, ça devient de plus en plus catastrophique. Donc les gens, faut arrêter d'aider comme ça, et il faut donner la liberté d'entreprendre. Bon, ce que vous nous dites, Patricia, oui, ce que vous nous dites, Patricia, en substance, c'est qu'effectivement, c'est un pansement, sur une jambe de bois. Merci beaucoup, Patricia, pour votre témoignage. Alors, il nous reste très peu de temps. Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Depuis 2004, les participations de l'État dans les entreprises industrielles et commerciales, elles sont gérées par l'Agence des participations de l'État. Bien souvent, cette agence est extrêmement critiquée, notamment par la Cour des comptes pour son fonctionnement, notamment parce qu'elle est utilisée par le pouvoir à des fins qu'on ne connaît pas toujours. Il y a, comme qui dirait, un manque de transparence. Je vous donne un exemple très rapide, Maurice Vincent, et je vous laisse le mot de la fin. D'après Bercy, l'un des objectifs assignés par l'APE, comme on l'appelle, c'était d'améliorer la qualité et la régularité de l'information fournie à l'État actionnaire et donc aussi aux citoyens, en fait. Sauf que cette APE, elle ne donne pas les détails de toutes les participations avant 2011. Elle se limite aux principales entreprises, finalement, aussi, Maurice Vincent. Manque de transparence claire et nette là-dessus, Non, je suis pas de votre avis. En tout cas, moi, je parlerai pas de ce qui se passait avant 2011. Je vois ce qui se passe à l'heure actuelle. L'APE a parfois arbitré en des objectifs contradictoires, ça c'est vrai, mais la qualité de l'information donnée au Parlement est absolument sérieuse. Et je m'inscris en faux là-dessus. Je voulais également répondre à votre interlocutrice précédente en 2 mots. Il faut pas être dans un capitalisme naïf. Attention, les plus interventionnistes en faveur de leur industrie et de leurs finances, c'est les États-Unis. Alors ne soyons pas, on pourrait prendre de multiples exemples, je n'ai pas le temps de le faire, mais la mondialisation n'implique pas un retrait de l'État. Il faut défendre nos intérêts vitaux et à travers des participations publiques qui sont bien gérées, alors il faut veiller à leur bonne gestion, évidemment, mais c'est un argument de plus. Et je pourrais l'illustrer de multiples façons. Alors merci beaucoup Maurice Vincent. Bruno Blanchon, il nous reste une quinzaine de secondes, simplement votre peut-être aussi appréciation concernant l'agence dont je viens de parler. C'est vrai que les chiffres sont arrondis à la première décimale. Bon voilà, on nous dit clairement qu'il y a un manque de transparence, d'autant que le rapport de 2007, il mentionne par exemple une participation directe de l'État chez France Télécom de 32%. Au titre de 2006, et que l'année suivante, ça passe à 18%. C'est très étonnant tout ça, Bruno Blanchon. C'est un peu voilà, moi ça attire mon attention en tout cas. Je pense que le problème de l'Agence des participations de l'État, c'est qu'elle a une vision financière, c'est un de son rôle, mais alors l'information, je rejoins le sénateur, l'information elle s'est améliorée. Ce qui ne s'est pas amélioré en revanche, c'est la vision industrielle. Et pour répondre à votre interlocutrice, plus de régulation, c'est pas synonyme d'entrer dans un système soviétique, mais la régulation, ça donne les garde-fous pour éviter des dérives et pour éviter les impacts sur la sécurité des populations. Merci beaucoup Bruno Blanchon. Bruno Blanchon, responsable de la branche atomique de la CGT Énergie. Merci aussi à vous Maurice Vincent, sénateur socialiste de la Loire Sud Radio.